Alors, pour montrer cos 4 θ égale 8 cos à la puissance 4 θ, moins 8 cos carré θ plus 1, et aussi sinus 4 θ égale 4 cos à la puissance 3 θ sinus θ moins 4 cos θ sinus au cube θ, on va linéariser moyennant la formule de Moivre que voici. Donc le meilleur choix, puisque nous avons ici 4 θ, donc en fait, et ici 4 θ, donc ici. Donc le meilleur choix, c'est n égale 4 dans cette formule. Ça nous fera donc quelque chose comme ça. Donc cos 4 θ plus i sinus 4 θ égale cos θ plus i sinus θ. Le tout à la puissance 4. Alors là, on se rappelle la formule du binôme, à savoir, c'est... Alors là c'est la formule du binôme. On peut le montrer. X plus y à la puissance n, c'est égal à la sommation de 0 à 4 des coefficients c, k, n, x à la puissance n moins k, et y à la puissance k. Comment calculer les coefficients c, k, n? On utilise le triangle de Pascal. Donc, pour n égale 0, vous avez 1, c'est-à-dire pour le premier ordre. Et là, tout à côté, vous avez un 0 virtuel, c'est pour la frontière. Donc voilà, je vais construire le triangle de Pascal pour calculer donc ces coefficients. Les coefficients CKN. Donc, on va donc monter, puisque nous avons ici 4, puisque n est égal à 4, donc on va monter jusqu'à l'ordre 4. Ce qu'on va utiliser ici, c'est triangle de Pascal. 1 plus 0, ça fait 1. Et là, c'est toujours 1, donc voilà pour ordre 1, voilà pour ordre 2, pour ordre 0, pour ordre 1, pour ordre 2. Alors, pour l'ordre, bien sûr, on finit toujours par 0, la frontière c'est 0. Donc, pour l'ordre 2, alors, c'est toujours, vous commencez par 1, 1 plus 1, ça fait 2, 1 plus 0, ça fait 1, et vous fermez la frontière par 0. Voilà notre triangle. Alors, 1 plus 2, ça fait 3, 2 plus 1, ça fait 3 encore, et 1 plus 0, ça fait 1, et là, on redescend 1. On ferme la frontière. La dernière, donc, bon, bien sûr, on va fermer la pour terminer le triangle. Alors, on redescend 1. Donc, c'est un triangle. Donc, alors, comment 1 plus 3, ça fait 4. 3 plus 3, ça fait 6. 3 plus 1, ça fait 4. Voilà. Et 1 plus 0, ça fait 1. Voilà pour déterminer les coefficients. Alors, ceux-là sont les coefficients. Ce sont les coefficients CKN. Alors là, pour la formule de Moivre, donc, ça sera donc cos 4 θ plus i sinus 4 θ est égal à la sommation jusqu'à 4 de 0 jusqu'à 4. Donc voilà, des termes c, k, 4. Donc j'ai mal écrit 4 ici. Cos à la puissance 4 θ fois i sinus, bien sûr, i sinus θ à la puissance k. Ici par contre, c'est 4 à la puissance 4 moins k. Alors on commence.
Premier terme, donc, c'est C0, 4, cos à la puissance 4 de θ, fois I, sinus θ à la puissance 0. 4 plus 0, alors comme vous voyez ici, la puissance 4 moins k, les puissances 4 moins k et k, leur somme, ça fait 4. Alors 4 plus 0, ça fait 4. C'est bien vérifié. Alors c'est 1, 4. C'est 1, 4. Alors c'est 1, 4 fois. Alors c'est 1, 4 fois cos. On va rappeler donc 4 moins 1 cette fois. De θ, cos θ, fois I, sinus θ à la puissance 1. Plus C4, 2. Deuxième terme. Ça sera donc cos à la puissance 4 moins 2 de θ fois I sinus θ à la puissance 2. Ça sera donc, alors, troisième terme, C4. Alors là, on avance 0, 1, 2, 3. Là, le cosinus va diminuer, c'est 4 moins. Pour la puissance du cosinus, elle diminue. Alors, 4 moins 2, ici, ça sera 4 moins 3. Donc, ça fait 1. On est bien d'accord. Et ici, I sinus θ. Alors, ça fait 3. Non, pardon, j'ai mal écrit 3. Non, maintenant, il est bien écrit. Donc, voilà. La dernière, c'est C4, 4. Voilà, on a terminé. Donc, cos à la puissance 4 moins 4. Bon, je sais que ça vaut 0, donc seulement j'écris pour rester encore en concordance avec la formule. Et sinus θ à la puissance 4. Donc voilà, maintenant, C04, ça vaut 1. Donc, celle-ci, donc, ceci vaut 1. Donc, je vais mettre 1. 1 cos à la puissance 4 de θ. Et I à la puissance 0, ça vaut 1. Plus, alors voilà, vous avez reconnu C4, 1, C4. Donc, alors là, vous aurez cos θ à la puissance 3. Et là, vous aurez I sinus θ. Là encore, donc vous êtes au courant. Vous êtes au courant. Alors, donc maintenant c'est 6. 2. 4. Enfin, donc 4 moins 1, ça fait 3. Ça fait 1. 4 moins 3, ça fait 1. Et là, c'est bon, cos θ à la puissance 3. Le dernier terme, alors là encore, c'est 1. Donc ça, c'est 4. Et là, c'est 1. Donc, ça nous fait cos à la puissance 0. Donc, cos à la puissance 0, c'est encore 1. Donc, je préfère mettre comme ça. Là, c'est 1. Enfin, vous avez I sinus. Alors là, vous reconnaissez, c'est cos à la puissance 4 de θ plus 4 cos à la puissance 3 de θ sinus θ fois I plus 6 cosinus au carré de θ sinus au carré de θ fois I au carré. Là encore, c'est 4 cos θ
sinus θ à la puissance 3 fois I à la puissance 3. Enfin, vous avez sinus θ à la puissance 4, I à la puissance 4. I au carré, c'est égal à moins 1. I à la puissance 3, c'est I fois I au carré, donc c'est moins I. Et enfin, I à la puissance 4, c'est, bon, je vais l'expliquer, c'est I au carré à la puissance au carré. Donc, c'est moins 1 au carré, c'est 1 cos 4θ, plus I sinus 4θ, c'est donc cos à la puissance 4 θ, 4 cos cube sinus θ, puisque I au carré égale moins 1, puisque I au carré égale moins 1, donc ça sera moins plus, alors I à la puissance 3, on va remplacer par moins I, donc moins 4 cos θ sinus au cube θ fois I, puisque I à la puissance 3, I à la puissance 3 égale moins I. Enfin, ça c'est 1, I à la puissance 4 c'est 1, donc c'est sinus à la puissance 4 de θ. Donc on va rassembler les termes sans I. Les termes sans I. Et voilà. C'est donc cos à la puissance 4 θ. Plutôt moins 6 cos carré θ sinus carré θ. Plus, non, pardon, là c'est 2, voilà 2. Plus sinus à la puissance 4 θ. Les termes avec I. On va les souligner, donc ça sera plus 4 cos à la puissance 3 θ sinus θ. Et là, moins 4 cos θ sinus cube θ fois I. Identification, la partie réelle et la partie imaginaire. Alors, ça sera donc cos 4 θ et sinus cos 4 θ, c'est cos à la puissance 4 moins 6 cos carré θ sinus carré θ sinus à la puissance 4 θ. Bien. Et sinus 4 θ, c'est 4 cos cube θ sinus θ moins 4 cos θ sinus cube θ. Mais là, pas encore. On n'est pas encore arrivé. Donc, il faut encore développer celle-ci. Cos 4 θ. Cos à la puissance 4 θ. Donc, elle est là. Moins 8, moins 6. Alors, celui-là, on va le remplacer. Moins 6. Donc, on va réécrire. On va réécrire d'abord. Alors,
à la place de celle-ci, on va décomposer celle-ci par cos à la puissance 4 θ moins 8 cos carré θ sinus carré θ plus 2. Moins 8 plus 2, ça fait moins 6. Par cos carré θ sinus carré θ plus cos carré θ plus sinus carré θ. Donc, ça sera sinus. Donc là, la sinus à la puissance 4 θ est toujours là. Et là, vous avez votre 8. Celui-là, on va le reprendre. 8 cos carré θ sinus carré θ. Alors celui-là, on le reprend aussi. Voilà. Cos à la puissance 4 θ. On va ramener à côté d'elle cos carré θ sinus carré θ. Et on va aussi également faire la même chose ici. Sinus à la puissance 4 θ, on va lui ramener cos carré θ sinus carré θ. Et ça, on le garde en dernier, moins 8 cos carré θ sinus carré θ. Donc là, on va factoriser par cos carré θ. Ça sera donc cos carré θ plus sinus carré de θ. Et là encore, on va factoriser cette fois par sinus au carré de θ. Ça nous donne sinus au carré θ plus cos au carré de θ. Là, nous avons moins 8 cosinus au carré de θ. Et ici, ça sera C1 moins cos carré de θ. Le remplacement de celle-ci. Maintenant, on va... Alors, ça vaut 1. Et là encore, C1 carré θ plus sinus carré θ moins 8. Alors là, on va développer. Moins 8 cos carré θ plus 8 cos à la puissance 4 de θ. Alors là encore, c'est 1. Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste 1 moins 8 cos carré θ plus 8 cos à la puissance 4 de θ. On remet ça en ordre. Cosinus 4 θ, c'est égal à 8 cos carré de θ moins 8 cos carré θ. Et on fait plus 1. Voilà pour sinus 4 θ. Et voilà pour cosinus 4 θ.